Qu'Emmanuel Macron aille se faire... C'est un criminel, il faut l'enfermer. parce qu'il aime ça, hein. Moi j'y peux rien. Et s'il adore ça, voilà, avec grand plaisir. Décembre 2025. Alors que les lumières de Noël scintillent sur les Champs-Élysées, une ombre plane sur l'Hexagone. 7 ans. 7 ans que la France retient son souffle, entre crises sociales et promesses envolées. Aujourd'hui, nous sommes descendus dans la rue pour poser une seule question. Une question simple mais dont les réponses vont vous glacer le sang. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple mécontentement, c'est un divorce définitif. Ça fait un peu plus de 7 ans qu'il est au gouvernement et on voit bien qu'on souffre, la vie est de plus en plus chère, il veut nous supprimer nos droits, nos libertés. Là, j'ai vu que prochainement, il envisageait de créer un label pour dire quel média disait la vérité, quel média disait pas la vérité. C'est un criminel, il faut l'enfermer. Bienvenue sur notre canal d'investigation. Ici, on ne caresse pas le pouvoir dans le sens du poil. On va là où les caméras officielles s'éteignent. Aujourd'hui, l'investigation nous mène au cœur de la capitale. Entre inflation galopante et liberté restreinte, le cadeau de Noël des Français pour l'Élysée risque d'être amer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez soutenir une information libre et sans filtre, abonnez-vous et activez la cloche. Le débat commence ici, avec vous. Que ton est donné dès le premier micro tendu. Noël arrive très vite. Qu'est-ce que vous voudriez souhaiter à Emmanuel Macron ? Je souhaiterais que Emmanuel Macron ait un... De dégager vite et loin, et pour toujours. Voilà. C'est des souhaits quand même très sympathiques. Écoute, de toute façon, il nous en souhaite pas moins. Hein. Pour beaucoup, le souhait de Noël ne tient qu'en un mot. Le départ, le mépris. C'est le mot qui revient comme un écho dans les rues de Paris. Tout le monde se souvient de cette petite phrase, devenue le symbole d'une rupture. Pour se payer un costume, il faut travailler. La première fois où je l'avais vu, c'était... il y avait une personne qui était assez pauvre et en fait, cette personne-là lui avait dit « Monsieur, vous avez les moyens de vous acheter un costume ?» Et Macron avait dit si vous voulez avoir un costume, vous n'avez qu'à travailler. Il était ministre des Finances à l'époque, c'était un génie des Finances. Alors je m'étais dit, là c'est bon, là il est mort, il passera pas, il sera jamais élu. Non. Les suites ont montré que non. Pour les passants que nous avons croisés, ce n'est pas qu'une maladresse, c'est une signature. Certains évoquent même une déconnexion totale, une absence de ressenti face à la souffrance de l'autre. Le diagnostic populaire est sans appel. Un pouvoir qui observe le peuple comme on observe des chiffres, sans jamais voir l'humain derrière le costume. Mais au-delà des mots, il y a la brutalité des chiffres. En ce Noël 2025, la magie a laissé place au calcul. Le beurre à 12 € le kilo, le poulet à 20 €, le saumon devenu un luxe inaccessible à 28 €. Faire ses courses est devenu un exercice de renoncement. On ne choisit plus ce qu'on aime, on choisit ce qu'on peut encore s'offrir. La classe moyenne, autrefois socle de la nation, bascule lentement vers l'abîme. L'enquête prend alors un tournant tragique. On nous parle de Sylviane, 66 ans, expulsée et décédée dans l'indifférence. Alors je souhaite rien à Macron, mais qu'il fasse un bon geste, qu'il invite tous les sans-abri à l'Élysée et qu'il leur trouve un coin pour dormir. Justement, on a eu le cas de Sylviane, 66 ans, qui a été expulsée de chez elle et qui en est décédée. De plus en plus de personnes âgées, justement, sont à la rue. De plus en plus de personnes âgées sont à la rue, des femmes avec des enfants, même il y a de la police, des éboueurs, enfin tout le peuple, une grande partie est à la rue et c'est pas fini. Elle n'est que la face visible d'une précarité qui ronge tout. Des retraités aux éboueurs, en passant par les forces de l'ordre. Partout dans Paris, les vitrines fermées et les panneaux alloués se multiplient. La France ne gronde plus seulement, elle s'effondre en silence. Pour les Français que nous avons interrogés, la colère dépasse le prix du panier de courses. Ils parlent d'un démantèlement. Alstom, Technip, Doliprane. La liste des fleurons industriels vendus à l'étranger s'allonge comme un testament. Ils bradent la France, entend-on au détour d'une ruelle. Pour beaucoup, Emmanuel Macron n'est pas le bâtisseur d'une Europe forte, mais le liquidateur d'une nation jadis souveraine. Une France endettée à hauteur de milliers de milliards, dont les bijoux de famille disparaissent un à un. Mais l'inquiétude la plus sourde concerne l'avenir de la jeunesse. Les discours sur l'Ukraine et la Russie ne passent pas. Dans l'esprit des parents,
une peur viscérale s'est installée, celle de voir leurs enfants sacrifiés sur l'autel d'un conflit qui n'est pas le leur. Entre les rumeurs de service militaire obligatoire et les sourires de certains généraux sur les plateaux TV, le peuple français ressent une menace imminente. Il préparait la guerre, nous confie un passant, le regard fixé sur l'horizon incertain de 2026. Ce que je lui souhaiterais, c'est de partir immédiatement, parce que ces propositions non à la guerre, la guerre, le service militaire pour les jeunes, moi j'y crois pas du tout. De toute façon, ça ne sera jamais un service militaire provisoire, ça sera un service militaire obligatoire. Vu les conditions dans lesquelles Macron est borné avec cette putain de guerre-là, il veut absolument la guerre. Donc c'est vrai que tu as raison, il ne faudrait pas que ça soit pour Noël, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Qui tire réellement les ficelles? Derrière l'image du président, les citoyens voient l'ombre des milliardaires et de l'État profond. Une élite qui utiliserait la peur, comme au temps du Covid, pour imposer un agenda mondialiste. L'annonce d'un futur label pour trier le vrai du faux dans les médias finit d'embraser les esprits. Pour ces Français, ce n'est plus de l'information, c'est du harcèlement médiatique. Une machine à broyer la dissidence pour maintenir un système à bout de souffle. Une question demeure obsédante. Si la rue gronde avec une telle intensité, qui sont ces 10% de Français qui soutiennent encore le chef de l'État? Dans les rues de la capitale, nous avons cherché ces visages, ces voix prêtes à défendre le bilan. En vain. Certains suggèrent avec ironie que ce socle n'est composé que de l'appareil gouvernemental lui-même. Une bulle, où chaque voix compterait pour 1000. Une déconnexion si profonde qu'elle transforme la démocratie en un dialogue de sourds entre une élite bunkerisée et un peuple qui ne se sent plus représenté. Alors que l'échéance de 2027 approche, une rumeur inquiète les esprits. Emmanuel Macron pourrait-il chercher à rester? Certains citent des discours où il déplorerait que les Français dorment et ne comprennent pas l'enjeu des réformes. Pour les citoyens que nous avons rencontrés, l'image est celle d'un homme collé à son rocher, multipliant les annonces pour exister encore, alors que le pays semble déjà être passé à autre chose. Mais derrière lui, d'autres forces s'activent déjà pour maintenir le cap, quoi qu'il en coûte. Ce Noël 2025 marque peut-être la fin d'une illusion. Entre la peur d'un conflit majeur et la réalité d'un pays qui s'appauvrit, le contrat social semble rompu. Mais le débat ne s'arrête pas ici. Et vous, qu'auriez-vous dit si vous aviez été face à lui? Quel est votre souhait pour l'avenir de la France? Dites-le nous en commentaire, sans filtre. Partagez cette vidéo pour briser le silence médiatique. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. La vérité ne se trouve pas sur les plateaux, elle est ici, avec vous.